L'encours de titres publics en République démocratique du Congo à fin juillet 2026. Nous en parlerons dans cette édition Zoom Eco Live. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles et bienvenue à ce numéro qui commence avant tout avec les nouvelles en bref. On se retrouve tout de suite pour le détail. C'est parti. Le Réserve international de la République démocratique du Congo a enregistré une progression de 197,22 millions de dollars américains en une semaine, pour s'établir à 7 917 milliards de dollars américains au 30 juillet 2026 contre 7 719 milliards de dollars américains au 23 juillet dernier, selon les données publiées dans la note de conjoncture économique de la Banque centrale du Congo. Cette évolution traduit une amélioration du niveau des avoirs extérieurs de la RDC au cours de la semaine sous revue. En valeur relative, l'augmentation représente environ 2,6% en l'espace d'une semaine. Plus de détails, c'est Zoom Ecoponet. Trafigura cherche à renforcer son positionnement en République démocratique du Congo sur plusieurs maillons de la chaîne minière. Reçu le mardi 11 août dernier par le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, son représentant pays, Hervé François Ouchudi, a échangé sur l'investissement, énergie, logistique, les capacités de stockage et la transformation locale. Le poids financier du groupe donne une idée de sa capacité d'intervention. Sur le 6 premiers mois de son exercice 2026, à l'échelle mondiale, Trafigura a réalisé 141,9 milliards de dollars américains de chiffre d'affaires contre 119,1 milliards de dollars américains un an plus tôt. Plus de détails sur Zoom Ecoponet. Le marché numérique congolais attire désormais des entreprises qui ne viennent plus seulement vendre des solutions de paiement. Elles cherchent aussi à prendre positionnement sur la digitalisation de l'État, la gestion de données et l'identité numérique. C'est dans cette logique que le ministre de l'économie numérique, Augustin Kibasa Maliba, a reçu le mardi 11 août dernier une délégation de PESAFLO conduite par Jovis Omoji Okot. Plus de détails sur zoom-eco.net. Le processus de sélection des mandataires publics appelés à diriger 15 entreprises du portefeuille de l'État s'est poursuivi en République démocratique du Congo. Le ministère du portefeuille maintient ouverte les candidatures jusqu'au vendredi 14 août prochain à 23h59 heure de Kinshasa. Cette opération de recrutement s'inscrit dans le cadre de l'arrêté ministériel numéro 001-CAP-BARMIN-PF-JS du 11 avril 2026 tel que complété et modifié. Plus de détails sur zoom-eco.net. Voilà, de retour sur ce plateau, nous allons déjà prendre la toute première rubrique. Il s'agit des chiffres clés qui nous sont présentés par Judith Piombo. Judith Piombo, bienvenue. Merci. Alors avec vous, nous parlons de cet encours de titres publics en République démocratique du Congo à fin juillet 2026. Mais j'aimerais, puisqu'on parle des chiffres avec vous, avoir également des précisions sur l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo, tout en présentant le taux officiel, celui de la Banque centrale du Congo, mais aussi le taux sur le marché parallèle. Qu'est-ce que l'on peut retenir à ces sujets ? Le taux de change aujourd'hui à l'officiel nous renvoie un dollar américain à 2268,17 centimes, un franc CFA à 3,98 centimes et 1 euro à 2615,22 centimes. Pour le compte du marché parallèle, nous nous sommes rendus à Tchango où nous avons pu retrouver un dollar à 2290 francs congolais, un franc CFA à 4 francs et 1 euro à 2620 francs congolais. Très bien. Alors parlons du niveau actuel de l'encours des titres publics et de la manière dont il a évolué pour ce mois, au cours de ce mois de juillet 2026. Pour tout le mois de juillet 2026, l'encours global des titres publics de la RDC a atteint 7 655,2 milliards de francs congolais et précisément en date du 22 juillet, il s'était établi à 7 524,7 milliards de francs congolais, ce qui représente une augmentation de 130,5 milliards de francs en seulement une semaine, soit environ 1,7%. Et si l'on remonte à fin juin 2026, l'encours était de 6 914,5 milliards de francs congolais et en un mois, il a donc progressé de 740,7 milliards de francs congolais, soit environ 10,7%. Et on observe une accélération importante du recours de l'État au marché des titres publics pour mobiliser des différentes ressources. Alors faisons un petit pas en arrière pour prendre l'année 2025 et l'année 2026, une petite comparaison.
comment est-ce que cet encours des titres publics a-t-il évolué? La progression est encore plus significative lorsqu'on regarde l'évolution sur un an. Par exemple, en juillet 2025, l'encours des titres publics s'est situé autour de 5 575,1 milliards de francs congolais et à fin juillet 2026, il a atteint 7 655,2 milliards de francs congolais. Et cela représente une augmentation d'environ 2080 milliards de francs congolais en une année seulement, soit une progression de près de 37,3%. Autrement dit, en 12 mois, l'encours des titres publics a augmenté de plus d'un tiers. Et on est passé exactement de 5 575 milliards de francs congolais à 7 655 milliards de francs. Et cette évolution traduit une mobilisation beaucoup plus importante des ressources sur le marché intérieur, mais aussi elle signifie que le volume des engagements financiers de l'État augmente. Alors, on va se quitter avec cette question sur la mobilisation prévue par le gouvernement de la République démocratique du Congo à travers les titres publics. Pouvons-nous en savoir plus? Voilà, la dynamique devrait se poursuivre au troisième trimestre de l'année en cours, l'année 2026. Le gouvernement prévoit notamment de mobiliser 300 milliards de francs congolais à travers les bons du Trésor indexés, auxquels s'ajoutent 400 millions de dollars des titres en devises. Par ailleurs, le 28 juillet 2026, une émission d'obligations du Trésor en dollars a permis de lever 48,7 millions de dollars américains avec une maturité de 2 ans et un taux d'intérêt annuel de 8%. Et la demande des investisseurs avait atteint environ 121,7% du montant mis en adjudication. Il faut donc, pour conclure, retenir que l'encours atteint désormais 7 655,2 milliards de francs congolais après une progression de 740,7 milliards de francs congolais en un mois et plus de 2000 milliards de francs congolais sur un an, tandis que l'État continue de solliciter le marché pour financer ses besoins. Merci beaucoup à vous pour cette précision, Judith Piombo. Je rappelle que vous étiez à la présentation des chiffres clés. Merci, c'était un réel plaisir. Tout à fait autre chose à présent. Parlons de ce déjeuner de presse organisé par la banque BGFI Bank qui a invité les Chevaliers de la Plume pour échanger avec eux autour des questions majeures sur notamment les enjeux de la transformation économique de la République démocratique du Congo, le rôle du secteur bancaire et de la contribution des médias dans l'accompagnement de cette dynamique. Gardidiana avait pris part à cette activité. Je vous prie de le suivre. Il sera avec nous tout de suite après ceci. Gardidiana, bienvenue. Merci. Alors, on va dire que vous revenez fraîchement de cette activité organisée par la banque BGFI Bank, une activité à laquelle a pris part la presse. Et moi, j'aimerais en connaître un tout petit peu les objectifs. Pourquoi avoir organisé ce déjeuner de presse? Autour de ce déjeuner de presse organisé ce mercredi 12 août 2026 au siège de la BGFI Bank, il était question de pouvoir établir un contact entre le professionnel de médias, particulièrement la presse spécialisée, et le service bancaire. Il se dégage un constat qu'aujourd'hui, sur l'écosystème congolais, les banques ont senti un vide dans l'approche communicationnelle, mais aussi parce que la plupart des informations d'ordre économique et surtout concernant les finances qui sont sur la place publique sont souvent biaisées et ne tiennent pas compte de réalité, des faits et surtout des chiffres réels. Et donc, la BGFI Bank en tant que structure, en tant que banque, surtout une banque très proche des questions du marché congolais, a estimé qu'il était important de discuter avec le professionnel de médias, mais pas seulement le professionnel de médias, parce que le panel a été conduit par le ministre de la Communication, Patrick Muyaya, mais également d'autres experts, notamment le président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, qui ont aidé à tenir cette discussion, qui a pour thème banque et médias, quel est le levier pour accompagner le développement de la République démocratique du Congo. Donc il était question de mettre la question communicationnelle au cœur des enjeux, surtout de l'évolution du système bancaire congolais. Alors, Gardidiana, vous avez sûrement suivi les différents exposés et même les panélistes qui sont rentrés dans le rôle du secteur bancaire en République démocratique du Congo. La question, plus je l'oriente vers les médias qui ont été invités à ce grand rendez-vous. Qu'est-ce que le secteur bancaire exactement attend des différents médias? Alors, je crois que c'est là où il y a eu un grand débat. Pour le secteur bancaire aujourd'hui, il y a déficit en termes de qualité de contenu sur la communication dans le secteur bancaire, mais pour le professionnel des médias également, l'échange a porté sur la difficulté d'accès aux informations. Par exemple, c'est pour la première fois que le groupe BGFI Bank dépasse les 120 milliards de recettes
Alors que c'est une information majeure, surtout pour une économie comme la nôtre, mais malheureusement que peu de gens savent connaître et savent saisir les implications de réalisation dans ces systèmes pour le secteur économique ou particulièrement sur le secteur financier de la RDC. Et tout ça particulièrement, d'une part ou d'une autre, il y a des responsabilités. Si les banques sont moins ouvertes vis-à-vis de médias, rendent difficile l'accès aux informations, de l'autre côté, les banques ou encore les institutions financières estiment que du côté de la presse, il y a une forme de politicocentrisme dans la communication et que les questions cruciales, notamment les questions de finances, ne sont pas mises en avant. Et donc je crois que c'est ce qu'ils attendent, c'est l'accompagnement pour que finalement le Congolais comprenne et s'approprie surtout le secteur bancaire qui est un levier essentiel pour le développement et pour le bien-être de chaque Congolais. Très bien. Alors, Gadiana, parlons également des difficultés qui s'observent dans la collaboration entre les banques et les différents médias. Est-ce que la question a été également abordée dans ce déjeuner de presse, mais aussi est-ce que la banque, BGFIBank, prêche quand même par l'exemple, positivement bien sûr? Parmi les difficultés dans ce contexte pour le média, quand vous avez évolué dans un écosystème où il y a suffisamment un problème de structure et des modèles économiques, les médias estiment qu'aujourd'hui, il serait difficile d'exiger autant de travail à ces médias qui souffrent parfois d'un modèle économique. Les difficultés également sont d'ordre financier. Les médias estiment que les banques ne financent pas suffisamment ou de manière ponctuelle les médias pour que finalement la question cruciale, la question de finances soit une question qui occupe les débats publics. Mais il faut reconnaître une chose, c'est pas la BGFIBank en tant qu'institution privée, mais c'est plutôt l'ensemble du système tenu par la Banque centrale du Congo qui doit faire ce travail-là pour que finalement les choses aillent pour le bien. Et je crois que l'autre difficulté, c'est aussi sur la technicité de ceux qui apportent les informations sur les questions économiques. Heureusement que Zoom-Eco était là présent et que l'ensemble des panélistes ont reconnu la suprématie de ce média sur les questions économiques en République démocratique du Congo. Donc il existe bel et bien des médias thématiques et donc les difficultés aujourd'hui, c'est juste, on s'est rendu compte l'absence des éléments de passerelle sont parfois beaucoup plus criantes que des vrais problèmes structurels, alors qu'aujourd'hui, les médias sont accessibles et les banques n'ont qu'à frapper à la bonne porte et pour voir qui peut faire le travail comme il se doit pour aider l'opinion à maîtriser l'évolution, non seulement du système bancaire, mais surtout de cette banque qui est une banque de premier choix dans le marché économique congolais aujourd'hui, qui compte aujourd'hui un actif de près de 20 milliards de dollars américains, comme on le dit. Et donc, il y a lieu de pouvoir choisir le bon canot et je crois que le message est passé. Les banques savent maintenant où frapper et comment faire le travail. Alors on va finir avec vous. Au cours de ce déjeuner de presse, un rapport vous a été remis. Quelle lecture faites-vous de ce document résumé des activités de la banque, mais aussi quelles sont les perspectives proposées par cette banque ? Les perspectives sont nombreuses déjà qu'au niveau de la BGFIBank, puisque c'est une banque qui évolue dans une question de transparence, qui veut mettre en avant la gouvernance de banque en termes de redevabilité pour que finalement le Congolais comprenne et adhère justement à cette évolution. Il y a plusieurs initiatives. Ils ont promis, par exemple, le déjeuner de presse aujourd'hui, ce forum, sera une structure permanente pour permettre aux professionnels de médias d'avoir accès à la bonne information, mais surtout accompagner également les acteurs qui font évoluer le système financier congolais. L'autre perspective, c'est la mise en place d'une école de formation sur le marché financier en RDC. Et la BGFIBank veut déjà aller dans ces dynamiques-là pour non seulement avoir des médias qui sont proches, mais des médias spécialisés, ceux qui savent manier les chiffres et peuvent utiliser le langage approprié dans le secteur économique. Mais au-delà de ça, préparer également l'avenir, surtout les autres jeunes qui veulent s'intéresser sur les questions de finance, sur les questions de banque et tout ce qui touche, tout ce qui a trait au circuit monétaire. Donc les perspectives sont nombreuses et du côté des professionnels de médias, il y a eu un engagement de pouvoir toujours être proche et accompagner la plupart de ces structures parce que quand vous êtes une économie congolaise, quand vous êtes une économie extravertie comme la nôtre, quand vous êtes un État qui met l'accent sur la création de la classe moyenne, il est important de savoir qu'il est difficile de pouvoir améliorer la productivité sans le source de financement. Et donc, je crois qu'un rapport convenable entre le média et les banques, particulièrement la BGFIBank, est une question cruciale pour finalement permettre aux Congolais de voir différemment les perspectives et pouvoir s'approprier leur avenir. Merci beaucoup à vous, Gardidiana, pour cette précision. Je rappelle que vous étiez à la présentation du dossier. C'est à moi de vous remercier. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom-Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom-Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC.
Allez, il est temps de faire le marché et nous allons donc prendre la rubrique Zoom Wednesday qui vous présente les différents prix sur le marché de Kinshasa. Aujourd'hui, il s'agit des prix des légumes tels que vendus au marché Lufungula. Je vous prie de suivre ce condensé à travers la rubrique Zoom Wednesday et on se revient pour la suite. Commençons notre marché des légumes avec un mipikou de légumes verts qui se vend à 2000 et 4000 francs congolais. Le feuille de manioc revient à 3000 et 5000 francs le mipikou. Pour le consommateur de l'épinard, un mipikou varie entre 2000 et 4000 francs congolais. Le gombo à son tour revient à 1000 francs congolais. Le fougère, autrement appelé misili, se vend à 2000 francs congolais. Le feuille de patate douce, communément appelé matembele, se vend à 2000 et 3000 francs congolais. Le pointe noire varie entre 2000 et 3000 francs les mipikou. L'oseille se vend à 1000 francs congolais. Le feuille de liane, communément appelé fumboa, revient à 3000 francs congolais les mipikou. Le feuille d'amarante, autrement appelé biteku-teku, à mipikou se vend à 2000 francs congolais. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quels sont les différents rendez-vous principalement et particulièrement le rendez-vous économique qui marqueront cette semaine du 12 août 2026? Nous allons donc prendre l'agenda et on se revient pour la suite. Bienvenue dans l'agenda, voici le rendez-vous économique. La semaine de l'étudiant a débuté ce lundi 10 août 2026 pour se poursuivre jusqu'au 13 août prochain à Kinshasa, plus précisément Silkin Village, sous un thème central, études universitaires et capital humain à l'ère du numérique, s'y former, s'adapter, réussir. À présent, notons que le forum Impact L 2026 est prévu le 13 août prochain au Musée national de Kinshasa. Accès sûr, de voix aux décisions, le FAM au cœur du développement. Cette fois-ci, rappelons que le festival international Sankai est prévu du 13 au 16 août 2026 dans la ville de Kananga et abordera le thème ci-après, Kasaï central en éveil, entrepreneuriat, investissement, innovation au service d'un développement durable et inclusif. Et enfin, rappelons que le café entrepreneurial se tiendra le 14 août 2026 de 9h à 13h. Accès sur le forme juridique de société commerciale en RDC, caractéristiques et obligations au regard du droit au WADA. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Et puis, prenons ce numéro article 15 avant de se quitter. Il s'agit de ce volontaire qui accepte de partager avec nous son expérience. Il nous ouvre ses portes pour échanger autour de cet entrepreneuriat qui lui permet de nouer les deux bouts du mois. Comment fait-il dans cette organisation? Je vous prie de suivre ce condensé que nous propose Junior Bolamba et on se revient. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Nzoteka masoka ndendo. Masoka ndendo. Nazosuma ngo na FTM na 11 000 francs. Donc nazosala musalo po na récupérer akaba intérêt à 10 000 ou 15 000. Nzamba pesa. Musala nga oyo na bandi yango kala. Nasali kaka 5 ans na musalo.
donc mosala oyo ezofutaka ngai mbongo ebele ka 10 000 15 000. mosala oyo ezopermettre ka mwasi na nga dame nga mpe na dame mbongo oyo nzambe apesaka wana donc ezoedenga. mosala oyo tozosala yango ezaka bien nazozwaka mwa moyen wana ezoede ngai donc nazeli ka fati aluka mosala mosusu donc tobanda kosala yango. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom-Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Allez, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez sans temps. Au revoir et à très vite.